Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 26 février au 3 mars 2024 et on va commencer avec un message de Marie, Reine des Anges, donc un oracle que je cherchais depuis longtemps en magasin. Je ne l'ai pas trouvé en magasin, du coup j'ai fini par l'acheter sur internet. Donc Marie, Reine des Anges de Dori Virtue. Alors on va commencer avec un message et j'en reprendrai un à la fin. Je reprendrai un ou deux messages à la fin. Alors, pour vous, les Capricornes, quel va être ce premier message de Marie, Reine des Anges, pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024? Et nous avons la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Alors, on va aller voir. Et on a l'amour en dos. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Alors, allons-y. Sobriété. Je vais vous lire le petit message. Le conseil par rapport à ce premier message. Alors. Allons-y. Marie soutient votre intention d'avoir un style de vie sain. Elle peut guider votre programme de désintoxication et vous aider à choisir la sobriété jour après jour. Un esprit lucide a de meilleures capacités de concentration pendant la méditation et la prière, tout comme un automobiliste sobre conduit plus sûrement sa voiture. Vos prières pour recevoir de l'aide à cet égard peuvent aussi réduire ou éliminer vos addictions ou substances malsaines afin que la sobriété devienne un choix facile et agréable. L'amour de Marie vous procurera des sentiments de réconfort et de joie que vous trouviez auparavant dans les produits nocifs. Donc on peut parler là, alors peut-être qu'on parle voilà d'alcool, ça peut être le tabac aussi, peut-être qu'on a envie d'arrêter une substance qui est nocive. Donc voilà, et on vous dit que Marie vous accompagne dans cette démarche. Et on va prendre du coup, on peut parler de votre autre aussi. Votre autre, s'il a un problème d'addiction, on vous dit qu'il va être aidé pour se débarrasser de cette substance. Et nous avons la clé du destin. On parle d'une bonne étoile, de chance, de destinée. On peut parler aussi de guérison. Donc avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, on va prendre 3 messages et le dos. Alors allons-y. Pour vous les Capricornes, semaine du 26 février au 3 mars 2024. On a être zen. On a envie d'être zen, de retrouver de l'harmonie. Alors, allons-y. 3 messages. Et le dos. Et nous avons le badinage. On parle de flirt, de légèreté là. Pour moi, j'ai l'infidélité. Et on parle d'infidélité dans un engagement stable. Ok, on va aller voir ça. Donc, j'ai quelqu'un qui a été infidèle. On vous parle d'une réconciliation entre vous, les Capricornes. Nous avons le commencement. Et nous avons l'amour passionnel. On parle du grand amour, de sentiments réciproques. On parle d'émotions puissantes. On parle de quelqu'un qui a beaucoup flirté tout de même là. J'ai quelqu'un qui... Oui, alors on va aller voir ça. On va prendre mon oracle. Ah non, on va commencer par cet oracle. On va compléter avec cet oracle. C'est l'oracle de l'équilibre et des émotions. Alors, allons-y pour vous les Capricornes.
avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. On va voir un petit peu ce qui ressort sur ces premiers messages. Donc, on va prendre 3 messages et le dos. On a la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est quand? La pleine lune, c'est le 24 février. En sachant que les vidéos vont sortir le 19. Oui, c'est ça, le 19. Donc oui, le 24 février. Quelque chose va peut-être se passer sur la pleine lune. Hein, on parle d'un équilibre à retrouver. Alors, allons-y. 3 messages et le dos. Et on a l'égoïsme. J'ai quelqu'un qui s'est conduit égoïstement. Et par manque d'action, j'entends que cette personne, par manque d'action, cette personne s'est retrouvée seule. Hein. Alors allons-y. Sur la réconciliation, nous avons le dernier croissant. On parle d'une guérison. Donc la réconciliation, hein, on fait la paix, on se pardonne. Donc on trouve un équilibre, on retrouve l'harmonie. Le commencement. Attention au jugement, j'entends. Alors je vais aller vous lire le message dans le livret. Et sur l'amour passionnel, nous avons la paix intérieure. C'est plutôt positif, hein. On retrouve la paix. Par contre, le jugement, on vous dit qu'il faudrait se libérer par rapport à ce jugement. Alors, c'est pas par ordre alphabétique. Alors, jugement. Jugement, si je le trouve. Crainte, projection, injonction. Alors, j'ai quelqu'un qui a eu sans doute des craintes, qui a eu besoin de se protéger. Le jugement, le regard de l'autre survient dès que l'on parle de soi, de ses projets, de ses opinions, que ce soit au sein de la famille, des amis ou sur les réseaux sociaux. Il est fort désagréable car il ne reflète pas qui nous sommes réellement et il est posé comme une injonction. Bien souvent, le premier réflexe est de vouloir rétablir cette vérité sur notre personne. On se justifie. Si on laisse ses opinions prendre le pouvoir sur nous, alors on n'entreprend plus rien. On se bloque par peur de ce que les autres penseront. Ça, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Quand on prend du recul et qu'on gagne en confiance, on se rend compte que ces jugements ne sont que le reflet de leur propre peur ou de leur jalousie. Ne laissons jamais les autres nous définir. Le jugement est une injonction. Pour lui redonner son équilibre, il doit être transformé en conseil. Il ne s'agit plus d'imposer, mais de suggérer, d'écouter sans forcément émettre d'avis s'il n'est pas demandé. Conseiller, c'est donner son avis selon ses opinions et le plus objectivement possible et non en fonction de ses craintes. Alors le message de cette carte est, cette carte nous conseille le détachement. Le être va nous apporter de la tolérance. Oui, parce qu'il y a des branches d'être. Nous allons ainsi mieux accepter que les autres ne soient pas de notre avis et ainsi prendre du recul sur leurs peurs. Se détacher est donc essentiel. Cela va nous permettre de ne plus rien attendre d'autrui. On se débarrasse également de ce sentiment désagréable, le regard de l'autre. Les qu'en dira-t-on? On va mener nos projets actions qui nous permettront de croire à nouveau en nous afin que l'on puisse nous considérer à notre juste valeur. Et le message pour l'introspection, on vous dit que les fleurs de bâche vont nous redonner confiance
Et pour augmenter cette vibration, eh bien, rien de mieux que la pratique. Donc, commençons par réaliser de petites choses simples, de petites actions par nous-mêmes, sans demander l'avis de qui que ce soit. Et augmentons le niveau au fur et à mesure pour booster notre croyance en nous et enfin nous libérer de tout regard. Donc, alors, les fleurs de Bach, le biche numéro 3 pour la tolérance. Donc, c'est l'être, le être. Rockwater numéro 27 pour la flexibilité et le chicory numéro 8 pour la générosité, on vous dit. Donc je connais pas trop les fleurs de Bach, donc voilà. Alors on va continuer avec mon oracle. Donc on parle bien que voilà, il y a une guérison de la relation. Il ne faut pas avoir peur du jugement. Et en se débarrassant de cette peur du jugement, on retrouve la paix intérieure. On a la réussite sociale. Hein. On a le signe du Capricorne. On a la consultante, la partenaire ou une amie. Alors, ce serait plutôt la consultante là. Donc, votre partenaire ou vous, hein, si vous êtes... on parle d'une réussite sociale. Hein. Et d'une guérison, d'une progression. Alors, allons-y. Ben, on a vraiment la réussite sociale. Hein. Ben, pour le consultant aussi, pour le partenaire. Hein. Et nous avons une réconciliation et un commencement. Alors, ça sort exactement comme avec l'oracle du langage amoureux. Hein. Il y a une réconciliation pour commencer, on fait la paix. Et ensuite, après avoir fait la paix, après avoir guéri, j'ai envie de dire, les blessures, hein, il y a un commencement. Et on a le bonheur parfait, la surprise, et on parle de partage, de fidélité. Et on reprend confiance. J'ai envie de dire, on reprend confiance par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Plus rien ne peut vous... Comme vous avez retrouvé votre paix intérieure, cet équilibre, eh bien, on n'a plus peur finalement de se montrer, de communiquer. Donc voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, tirage en 9 pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors, nous allons avoir... On a le signe des Gémeaux, on parle de décision à prendre, d'un choix à faire, on parle peut-être d'amour, de rencontre. J'ai quelqu'un qui peut-être réfléchit là pour faire une... voilà, rencontrer, vous rencontrer ou vous, hein, vous désirez rencontrer votre autre. On parle d'une guérison entre vous. On parle d'une guérison, on parle d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Il y a peut-être la notion de jalousie aussi. Hein. Alors, nous avons la rupture et la perte. J'ai quelqu'un qui a été angoissé là. Hein. Et ça a mené à la rupture. Hein. Donc, ouais, la première, c'était celle-là. Donc, ça a mené à la rupture. Alors, ah bah, si elles viennent toutes par deux, oh, nous avons le bonheur, le succès, la réussite. On a le soleil et le monde ensemble. Hein. Donc, par rapport à un choix ou une décision à prendre, on vous dit que vous allez récolter le bonheur. On a la séparation. On a l'intuition. Avec la lune, on parle de besoin. Et il y a un manque de clarté. Par contre, il y a un manque de clarté. Pour moi, c'est... On reprend confiance, hein, on fait confiance en son intuition, surtout quand ça concerne les autres. Lorsque cette petite voix vous dit oui, tu peux faire confiance à cette personne, bah, vous faites confiance à cette personne. Mais si il y a quelque chose qui vous dérange, vous faites confiance en votre intuition et j'ai envie de dire, vous vous préservez. Vous prenez vos précautions. Vous n'en racontez peut-être pas trop à cette personne. Est-ce qu'il y a une histoire de... Ouais, on parle d'avoir tourné le dos.
On s'est libéré là, hein, émotionnellement, d'une histoire. Hein. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Hein. On retrouve son équilibre. Alors, soit ça a un rapport avec une dépendance, soit ça a un rapport avec une personne, ou soit d'un entourage. Cette chance, cette clé, cette ouverture, hein, eh ben, j'ai quelqu'un hein, qui regrette, qui a des remords, qui est triste, hein, parce que l'autre personne lui a souhaité bonne chance. Hein. Et là, on se libère de ça. On se libère de ces regrets, ou en tout cas de cette tristesse. Peut-être que vous n'avez pas de regrets ou de remords, mais en tout cas, cette tristesse, voilà, elle s'en va. Vous en êtes libéré. Le manque, là, le manque ou le manque de clarté. On vous dit que c'est passager, en tout cas, ici. Il va y avoir des révélations. On parle bien hein, d'une séparation qui a eu, hein, d'une solitude hein, qui a eu. Et j'ai l'impression que c'est peut-être à cause voilà, d'un entourage hein, qui a créé un conflit. Et là, finalement, cette séparation va permettre de faire un grand nettoyage autour de vous. Hein. Oui, il y a du bonheur et une surprise qui vous attend. Suite à une séparation où vous avez remis de l'ordre pour moi. Vous avez remis de l'ordre. Alors, on a les signes des lions, des cancers, des capricornes, des gémeaux, des verseaux. Ouais, on parle bien de prise de recul. J'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos, peut-être dans le passé, et qui a retrouvé son calme et qui a une prise de conscience là. Avancez. Il y a une solution. Il y a la réussite par rapport à une action. C'est quoi cette action qu'il y a eu? Pour moi, c'est dans le passé. C'est vous qui avez... vous êtes en train d'agir de toute façon. Vous êtes en train d'agir hein, sur votre vie. Et pour moi, vous êtes en train d'agir pour avoir la réussite dans votre vie. Ouais. Ce que vous faites, c'est que vous prenez de la distance. Vous prenez énormément de recul maintenant sur les situations. Vous n'intervenez plus forcément. J'ai envie de dire peut-être que des fois, il y a des personnes qui se retrouvent, voilà, en conflit, en querelle, voilà, il y a peut-être des choses qui se passent, voilà. Vous prenez vos distances quand des personnes, par exemple, de votre entourage, voilà, se disputent. Eh bien, j'ai envie de dire, vous avez décidé de ne plus vous en occuper. C'est même plus être neutre là, hein. C'est parce que on peut rester neutre, hein, mais là, voilà, on veut même plus s'en occuper, on veut même plus se tracasser avec des problèmes. En plus, j'entends hein, qui sont même pas des problèmes, hein, c'est que il y a des personnes qui sont jaloux et jalouses, hein, et pour moi, c'est l'entourage. Hein. Il y a de la jalousie dans l'entourage. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport à vous, mais même entre eux, en fait, hein, ils se jalousent, ils se querellent pour des broutilles. Hein, et vous ne voulez plus vous en occuper pour votre équilibre. Il y a des attaques aussi, j'entends. Hein. Il y a des attaques contre vous, mais vous ne répondez plus plutôt. C'est plutôt un signe qu'il faut mettre de l'ordre et de la distance. Vous avez compris que lorsque vous recevez une attaque, vous mettez de la distance maintenant. Vous voulez, voilà, vous voulez pas jouer dans le jeu finalement. On a quelqu'un qui revient à la communication avec vous, qui va vous écrire. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'on a plutôt les communications comment dire, hein, par mail, par les réseaux sociaux tout simplement. J'ai le signe des poissons. Vous faites confiance en votre intuition, j'entends. Il y a peut-être une histoire aussi, quelqu'un qui vient vous parler d'argent. Alors, on va voir, hein, je vais préciser. Non.
Pour moi, il y a une guérison, il y a un déblocage et tout simplement, il y a un renouveau. On fait un nettoyage aussi sur ces réseaux sociaux. J'ai l'impression que ouais, on peut supprimer des contacts. On fait un nettoyage aussi. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ en amour. Alors, ce manque de clarté, vous allez avoir des révélations. On me dit, ça va être assez intense émotionnellement. Il va falloir s'adapter à, voilà, s'adapter peut-être à c'était. C'est en même temps se libérer. La personne, elle se libère en vous faisant des révélations et on a l'équilibre, la justice et la fin d'une situation froide entre vous. Et on voit là, il y a le grand bonheur qui arrive à vous. Qu'est-ce qui peut se passer après cette fin froide? On a la réussite sociale. Avec le Capricorne, on peut parler de réussite sociale, mais on peut également parler de détermination, de retrouver de la structure aussi dans sa vie. J'ai envie de dire, tout se met en ordre. Oui, tout se met en ordre dans votre vie. Que ça soit intérieur comme avec l'extérieur, les autres. Et j'ai par contre un renouveau en amour là. Mais on se libère de beaucoup de choses. Dès qu'il y a un conflit, dès que quelqu'un vous rapporte voilà, qui est fâché avec vous prenez vos distances, vous ne voulez plus vous en mêler. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était retourné contre vous dans le passé. On a le bijou. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce bijou? On vous dit ce qui est précieux, ça va être un secret qui va être dévoilé. Les révélations. Ça va être, voilà, bijou, ça va être un trésor, ça va être très important en tout cas. Et on vous dit de faire confiance en votre intuition. Ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi, parce qu'on voit bien que vous avez été dans le manque de clarté, dans le brouillard assez longtemps, par rapport à peut-être pas que votre autre, d'autres aussi autour de vous. Ouais. Et on retrouve la sécurité. Et en dos, nous avions l'engagement, la spiritualité. On parle de bons conseils, d'écoute. Alors bien sûr, vous allez peut-être rester à l'écoute lorsqu'une personne ne va pas bien, mais vous n'allez pas vous mêler de l'histoire des autres, des histoires des autres. On parle d'une fin de situation, d'un deuil. On met fin là à des relations, pour moi les Capricornes. Et ce changement, c'est pour retrouver la stabilité. Donc pour moi, là, on met fin. Alors peut-être après avoir eu des conseils ou avoir eu des messages de l'au-delà, on met fin à certaines relations. Ok. On met fin. Et ce changement vous permet de retrouver votre sécurité, votre stabilité. Donc voilà, on va continuer avec l'horoscope de Leila. J'avais envie de le reprendre. On va juste prendre quelques messages. Quelques messages pour vous. On va voir qu'est-ce que il peut encore voilà, nous dire en plus. Des petits messages supplémentaires. On a le printemps. Donc on arrive au printemps, là au mois de mars. Fin mars, c'est le printemps. On parle de quelque chose qui bourgeonne. Alors,
On parle d'un départ, d'une rencontre, d'un nouveau cycle pour vous. On peut parler d'une passion, d'une nouvelle passion. Ouais, pour moi, c'est une nouvelle passion. Et avec l'élément du feu, hein, donc soit on parle d'une passion hein, intense, on parle de la vie aussi, hein, un nouveau cycle hein, dans votre vie. On parle de purification aussi. Hein. On a le soleil et le bonheur avec le cancer. On est à l'écoute. Hein. En tout cas, il y a une nouvelle passion qui va vous apporter un nouveau départ, en tout cas qui va vous apporter dans la vie du grand bonheur. On a le signe du cancer et on peut parler d'écoute avec le signe du cancer. On écoute également ses émotions, son intuition, ce que notre petite voix intérieure nous dit. On sait qu'elle nous protège. On a voilà, on a cette notion hein, de protection. On a encore cette notion de pleine lune là qui ressort. Hein. On a le dernier quartier. On prend le temps de réfléchir. Après avoir écouté ses émotions, son petit cœur, hein, on prend le temps de réfléchir, de méditer. Ouais, avec ce dernier quartier. Et on a encore la pleine lune. On va, après réflexion, on va réaliser. On parle de signes. On va faire preuve d'intelligence aussi. Alors, je vais en prendre un dernier. On va mieux discerner les choses aussi. J'entends, par rapport à une réalisation. J'ai le bonheur. Hein. J'ai la réussite dans la réalisation d'un projet. Alors, c'est quoi ce projet? J'aimerais bien savoir. Hein. En tout cas, on parle d'un nouveau cycle de vie. Et avec le signe des Gémeaux, on parle de communication. Il y a une réussite dans la communication. Dans l'action également. Parce que j'ai cette notion d'action. Alors, je vais en prendre 5 autres. Je vais refaire une ligne. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle? Je vais prendre un petit comme ça, peut-être. Un tout petit. Voilà. On a la maison 8. Donc, on peut parler d'une séparation, là. D'une transformation, en tout cas. Avec l'élément de l'eau, on parle de s'adapter rapidement. On parle de guérison. Ouais, je ne sais pas pourquoi je pensais à l'air, hein, c'est l'eau. Oui, on parle de... Alors, avec l'eau, on parle plutôt d'une guérison suite à voilà, une transformation, à une fin, à une séparation, à une crise. C'est la fin de la crise. J'ai la guérison. On retrouve l'équilibre. On parle d'un déplacement. Et on a la séduction pour moi, là. J'ai quelqu'un qui se déplace hein, et qui a cette envie, sans doute, hein, de vous séduire. Et on a la pleine Mars. J'ai cette personne qui, oui, qui se met en action. Et de toute façon, il a besoin de venir vers vous. Parce qu'il a besoin d'exprimer hein, ses sentiments, sans doute vous faire aussi hein, des révélations. Elle est prête à se battre, hein, elle est combative cette personne et surtout elle veut suivre son instinct. Et elle veut vous retrouver dans la matière. Parce que, voilà, peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous voyez plus. Hein, en tout cas, il n'y a plus de contact. Je voulais prendre un petit... je vais prendre un petit oracle comme ça. Donc, vous savez, c'est les petits oracles qu'on trouve dans les magazines qu'on achète en librairie. Donc, je vais prendre... J'en ai plusieurs. Hein, je les collectionne, hein, finalement. Alors, allons-y.
j'ai juste la réalisation. J'aimerais bien un petit message sur la réalisation. Nous sommes, on est encore sous le signe du Verseau. Donc, je vais prendre celui-là. À moins que j'en ai un autre qui irait mieux. Ok, je vais prendre celui-là pour commencer. Le prophète aussi. Pour ceux qui souhaitent des oracles hein, et qui ne veulent pas forcément mettre cher, ils sont pas chers et puis je les trouve très bien. Ok, je vais prendre celui-là. Donc, c'est le grand oracle du Verseau. Alors, pour vous, cette réalisation à la pleine lune, est-ce qu'on peut avoir un message hein, pour cette réalisation à la pleine lune? Je me demande si je ne vais pas en faire un avec tous ces petits jeux. Alors, c'est marrant, là, on me dit, en fait, après réflexion, on réalise, en fait, hein, le danger ou peut-être qu'il y a un obstacle. Et pourtant, j'ai la réussite. Hein. Ouais, c'est marrant. Hein. Il y a le piège. Hein. La colère, le piège. On se rend compte, hein, attention, hein, il y a un piège. On vous dit, attention, il y a un piège, là. Il y a la colère. Hein. Vous le ressentez. Et pourtant, vous avez la réussite grâce à la communication. Alors, est-ce que vous n'allez pas apprendre des choses justement en communiquant avant d'agir hein, par rapport à une situation? J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais. On a les efforts. Ouais, on parle d'épreuves, hein, c'est les sentiments, les émotions. Et en dos, nous avons la réflexion, toujours. Ça ne me dit pas, hein, ça me dit pas forcément quel est ce projet qui va réussir. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a... je vais prendre l'oracle. Alors, j'en ai deux. C'est marrant, j'ai encore le jugement là. Et j'ai la lettre L, si certains, ça vous parle. Et j'ai l'oracle de vos amours. On va voir avec l'oracle des amours. De vos amours. Alors, allons-y. Pour vous les Capricornes. C'est un petit peu long, je suis désolée. J'ai envie de savoir... Hein, si, peut-être qu'on va pas... on va pas vouloir me dire. Hein. Alors, hop. Allons-y. Cette réalisation, est-ce que c'est une histoire d'amour? C'est la légèreté, c'est retrouver de la légèreté. C'est aussi hein, retrouver son innocence. Ouais, et il y a la libération. Et j'ai un souhait qui se réalise hein, par rapport à une idée. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au soutien, au fait de venir en aide aux autres. J'ai comme cette réalisation, c'est ce projet, venir en aide aux autres, retrouver de la légèreté, retrouver sa confiance. Je vais en prendre un autre, je ne vais pas prendre quelque chose sur l'amour, hein, mais quelque chose plus... je vais prendre l'oracle Irina. Irina, on va voir ce qu'il nous dit, ce petit oracle. L'oracle Irina. Qu'est-ce qu'il veut nous dire hein, par rapport à... Donc, j'ai bien quelqu'un hein, qui revient vous séduire, hein, c'est certain. On voit bien que vous rentrez dans un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous vous libérez. On se libère de colère aussi, hein, parce que vous avez été en colère. Hein,
Dans le passé, cette personne vous a rendu en colère, avec d'autres personnes également. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour conclure cette guidance? On a l'admiration. On parle d'admirer quelqu'un. On a le mois de décembre qui ressort là. Alors. Quelqu'un vous admire, j'entends, et souhaite un renouveau avec vous. Souhaite débuter quelque chose de nouveau avec vous. Cette personne, elle est attachée à vous. Cette personne, elle est attachée à vous. Il y a cette notion hein, de souvenir hein, qu'elle s'entendait très bien avec vous. Que vous aviez une très belle complicité en plus, avant que certains viennent mettre la zizanie, j'entends. Ouais. Il y avait cette notion de fraternité entre vous, hein, et il y avait cette envie d'engagement. Hein. Puis les choses ont changé. Ouais. Dans le passé, ça a changé. J'ai 1, 2, 4, 5. Alors, j'ai cette notion, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 4 ans ou 5 ans pour certains hein, que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Et on va finir avec ce petit message. Nous avons la lucidité. C'est pas marrant, mon esprit lucide est capable, hein, avec la sobriété, de se concentrer facilement. On vous dit, prenez le temps de vous concentrer, de réfléchir. Et il y a une belle réussite avec le 9, là. On va... il y a vraiment un succès. Et pour moi, on va s'unir avec la personne de son cœur, là. Je vais m'arrêter là. On sent hein, qu'il y a vraiment un succès. Il y a une réalisation. Il y a un cycle hein, qui s'ouvre à vous. Hein, ça va être que du bonheur, que du succès. Et moi, j'ai vraiment un très grand, une paix intérieure que vous avez réussi à acquérir. Hein. J'ai envie de dire, elle est ouais, j'ai vraiment cette sérénité chez vous. Vous pouvez prendre la décision de vous réconcilier ou d'aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, de prendre la décision de choisir votre bonheur sans regret et sans remords. Parce que vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, de qui vous voulez dans votre vie surtout. C'est surtout ça. Vous savez qui vous voulez dans votre vie. Et vous vous sentez en paix avec cela. On va finir avec un autre message de Dorine, donc Dorine Virtue, donc Marie, Reine des Anges. Alors, un autre message pour vous, les Capricornes, pour la semaine. Alors, pour la semaine, non, ça fait beaucoup. Pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Alors, un message. Et nous avons la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. C'est ça. Hein. Vous avez cette paix intérieure hein, qui, voilà, plein de douceur en vous hein, et de la force à la fois. Ouais, on parle de force de caractère. Hein, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc, ça, c'est pour vous. Hein. Voilà, cette force de caractère. Vous n'avez plus peur maintenant de prendre les bonnes décisions. Et surtout, vous faites attention à cet équilibre de donner et recevoir. Hein. Donc, ça veut dire que quand vous donnez, hein, voilà, vous n'attendez pas forcément en retour, mais vous êtes très attentif tout de même à cet équilibre de recevoir. Au moins,
si vous donnez de la gentillesse, vous attendez à recevoir de la gentillesse, pas de la méchanceté. Donc voilà, c'est surtout ça. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance, on vous dit. Donc voilà, et on va finir également avec un message de vos anges. Alors, message de vos anges, je vais en prendre qu'un seul, parce que c'est déjà pas mal de messages. Nous avons Leïla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Et nous avons bien une guérison par rapport à cette relation, ou même par rapport à votre autre, parce que cette notion de sobriété, nous avons, ou même vous, peut-être que c'est vous aussi qui retrouvez cette sobriété. Et nous avons l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui tient, voilà, j'ai cet archange Raphaël qui vous accompagne dans votre guérison. Alors, sobriété, c'est aussi, c'est évacuer, ça peut être simplement la colère, de la rancune, voilà, tout ce qui peut être en tout cas nocif pour vous. Donc voilà les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous, les abonnés. Merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous.